Bonjour, bonjour grand frère Ben Omar, Mamadou Bello. Bonjour Mendy, Mebara. Il y a des choses qui se passent du côté de Yaoundé où il y a eu perquisition à l'immeuble Camp, où il y a certaines choses louches que nous devons dénoncer avant qu'il ne se fasse tard. Donc, partagez le direct et on monte un peu et on commence. Taguez vos amis et partagez. Bonsoir, Bissa. Bonsoir, Benoît. Voilà, Benoît, tu vas intervenir si tu es disponible. Tu m'écris si tu es disponible dès que ça monte, tu vas intervenir. Bonsoir, Ali Omar. Il y a des jeux pour manipuler l'opinion et c'est notre devoir de contrecarrer tout ce que nous voyons, tout ce qui est anormal. Et nous devons tirer la sonnette d'alarme parce que ce qui se prépare, si nous ne faisons pas attention, ces gens seront libérés. Pas même ces gens, à Mokubelinga. Donc, nous devons attirer l'attention de l'opinion publique nationale et internationale pour les dévancer et mettre leur plan à nu afin que justice soit rendue. Et je parle ici en tant que victime d'Amokubelinga, en tant que personne qui devrait être mort et par la grâce de Dieu qui est vivant. Donc au Cameroun, actuellement, il n'y a pas une personne mieux placée que moi pour me prononcer dans cette histoire. Et je mettrai toute mon expertise et toutes mes relations pour que la vérité soit connue de tous et rester tranquille face à ces injustices et être complice. Il y a eu perquisition, une énième perquisition à l'immeuble Camp. Je ne sais pas comment est-ce que un endroit où on dit que c'est un lieu de crime, on revient après 8 mois. Quelle trace vous allez trouver? Qu'est-ce qui vous dit qu'on n'a même pas cassé tout et changé le truc? Même s'il y avait des traces, vous croyez que vous allez retrouver et des pratiques c'est-à-dire des choses terribles qui se passent avec un juge que nous avons au départ confiance, mais nous voyons des agissements que nous devons décrier parce que Turn on vocal cut. Studio mode. donc nous voyons certains agissements où nous devions décrier parce que dernièrement, Amougou Belinga a été conduit à l'immeuble Camp de 11 heures jusqu'à 15 heures. Ils sont d'abord allés, ils sont descendus au parking, qu'on appelle le sous-sol, et ils ont fait quelques minutes. Et après, ils sont montés dans son bureau. Et là, quelque chose d'inhabituel s'est produit parce que il y a une commission d'enquête mixte, gendarmerie, police, qui a été présidée par le chef de l'État. Au sous-sol, ils étaient avec les fins limiers de nos forces de maintien de l'ordre. Mais au moment d'aller perquisitionner le bureau de Amougou Belinga, qui est au dernier niveau, seul le juge et je crois le procureur sont allés. Ils ont mis les policiers et les autres enquêteurs dehors. Ils sont restés jusqu'à 15h30
de 11h jusqu'à 15h30, qu'est-ce qu'ils font dans le bureau d'un présumé assassin? Eh bien, peut-être vous ne le savez pas, mais moi je sais parce que au tribunal militaire, rien ne peut se passer. La corruption ne peut pas marcher là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut corrompre qui que ce soit, il faut l'amener dans un endroit où ils seront en sécurité. Et je ne vois pas quelle perquisition, là où on devait, là où on allait peut-être prendre du temps, c'est peut-être sur le lieu du crime, mais c'est plutôt dans son bureau. Ils sont restés jusqu'à 15h30. Imaginez de 11h jusqu'à 15h dans le bureau. Qu'est-ce qui se trame là-dedans? Qu'est-ce qui se trame? Après, ils sont sortis, ils sont repartis. Après, vous allez entendre qu'ils ont fait une perquisition, ils n'ont rien trouvé, patati et patata. Alors, dans des situations pareilles, je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé exactement, mais je déduis, j'analyse les faits. Je suppose que pour avoir connu ce genre de personnes et l'avoir vu traiter certains dossiers, que tous les Camerounais me l'ont vu. Vous avez vu comment il a corrompu l'ambassadeur du Cameroun en RCA. Imaginez Amokou Belinga avec le juge, un procureur dans son bureau. Ils vont se dire quoi? À part, je vais vous donner temps, libérément. À part dire que je vais donner l'argent par tel, par tel. Avez-vous oublié comment il avait dit à l'ambassadeur que je cite ce qu'il a dit à l'ambassadeur, que je vous ai fait parvenir l'argent sans correspondance. Sans correspondance, je dis sans trace. Je ne sais pas si vous comprenez la gravité des choses, de ce qui se passe actuellement au Cameroun. Qu'est-ce qui fait en sorte que qu'on prenne certaines personnes qu'on pense être des corrompus pour entrer dans le bureau et laisser d'autres. Vous savez, l'argent fait tout. J'ai vu des avocats qu'on a corrompus. Dans ma vie d'homme d'affaires, j'ai vu des avocats qui se sont retournés contre leurs clients. Donc dire qu'on a piqué des avocats à la... Je ne veux pas insulter quelqu'un, je vais être le plus sérieux possible parce que cette vidéo va parvenir au chef de l'État. Je ne vous dirai pas comment, mais je sais que ça va parvenir et ça va aider à contrecarrer leur jeu. Il y a des avocats qui se retournent contre leurs clients. Je ne dis pas que c'est le cas dans le cas Martinez, mais les gens qu'on a fait entrer dans le bureau d'Amokou Belinga sont des gens acquis à sa cause. C'est une réunion. Quelle perquisition qui va durer de 11h jusqu'à 15h avec le maître des lieux? N'avait-on pas fait des perquisitions chez lui, à l'hôtel, à l'immeuble de la mort, à l'immeuble Camp, excusez-moi? Il n'avait pas fait des perquisitions à l'immeuble Kaka, à l'immeuble Equinox, à Vision Kaka, non, à Vision 4. Donc, qu'il sache, quoi qu'il fasse, nous allons dénoncer et nous allons avoir de l'avance sur eux. Donc, même quand s'il arrive, ça arrive, vous resterez dire que Bachir avait prédit ça. Et jusqu'ici,
jusqu'ici, je prédis tout ce qui va se passer sur ce dossier. Pas parce que je suis prophète ou bien je suis pasteur ou bien je suis marabout, non. Parce que je m'y mets pour que justice soit rendue. Et vous convenez avec moi que depuis cette histoire, d'ailleurs, ce n'est que cette histoire qui vous lie à moi. Et là, on peut me reprocher de tout. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Ça ne regarde personne, mais le dossier Martinez, je le gère avec toute l'honnêteté possible et je m'y mets à fond. Vous pouvez témoigner. Le juge Stikati, qu'est-ce que vous faites dans le bureau de Amougou Belinga pendant des heures si ce n'est négocié par où l'argent va passer? Généralement, dans des situations comme ça, on ne donne pas l'argent, il ne sort pas avec l'argent dans les mallettes. Non, vous vous trompez. On va dire que tu vas donner l'argent à temps parce qu'ils sont sûrs que dans son bureau, il y a la sécurité. Il faut être naïf pour penser que Amougou Belinga va débarquer avec son avocat Ngingirula dans le bureau du juge Sikati avec les mallettes d'argent. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comme ça s'est passé la dernière fois. C'est-à-dire, ils arrivent dans son bureau, ils se sentent en sécurité et l'argent coule à flot. Tu donnes l'argent à tel, tu donnes l'argent à tel, tu donnes l'argent à tel. Ils sortent, on le ramène en prison et après le processus continue. Après, le prof Martinez est en train de mourir pour une deuxième fois dans la glace. Je rappelle que Martinez Zogo n'a pas toujours été enterré. Des tractations pour une seule personne. Avez-vous vu Danoué faire ça? Avez-vous vu Eco, l'immense Eco faire ça? Non. Non. Sachez que nous savons ce que vous voulez faire. Et d'ailleurs, dernièrement, quand il faisait des chantages au ministre, qui a stoppé ces chantages? Tous les jours, il appelait les ministres. Je vais donner, j'ai 5, j'ai 7 noms, j'ai 6 noms, machin. Quand je suis venu lire les noms, ils ont arrêté le chantage. Ils ont arrêté. Qu'est-ce qu'un juge fait de 11h jusqu'à 15h dans le bureau d'un présumé assassin? Quelqu'un peut me répondre, je n'ai pas fait droit, mais la vie m'a imposé, la vie m'a appris. Je parie que je connais un peu le droit par rapport à d'autres étudiants qui ont fait droit. Là, je peux vous rassurer. Qu'est-ce qu'un juge fait avec un présumé? C'est leur langage, un présumé assassin. Mais moi, je dis un assassin. Qu'est-ce qu'un juge fait dans le bureau de Amougou Belinga de 11h jusqu'à 15h? Vous croyez que nous ne vous suivons pas? Ne tentez pas. Monsieur le juge, ne tentez pas. Voyez-vous, une fois lors d'une émission à la radio Voice Radio avec le président Georges Webaola, avec Benoît, ce jour, pendant l'émission, on a envoyé un message au président Georges Webaola pour dire que le président de la République est en train de nous suivre. Le président Georges Webaola nous a fait passer l'information. Benoît est ici, il peut témoigner. Et le président Georges Webaola a dit, Bachir, le président de la République, écoute, qu'est-ce que tu as à dire au président? Ce jour, j'ai dit, monsieur le président, le problème du Cameroun, ça c'est avant la mort de Martinez, 4 mois avant la mort de Martinez. J'ai dit, monsieur le président, le problème du Cameroun viendra de Ouarda. Le problème du Cameroun ne viendra pas de l'extrême nord, de Boko Haram. Le problème du Cameroun ne viendra pas du Nozo. Ce sont des Camerounais, on va s'entendre. Mais le problème du Cameroun viendra
de Warda, de l'immeuble Ekan. Monsieur le Président, ce soir, je l'avais dit, Monsieur le Président, sortez, puisque son bureau est au 3e niveau, sortez, votre bureau est sur une colline qui surplante Yaoundé. Vous allez voir un immeuble. C'est là où se prépare l'après-BIA. Le service des renseignements ont pris au sérieux ce que j'ai dit et ils ont transmis à qui de droit des détails parce que moi je n'ai que donné l'introduction. Après 4 mois, on a tué une personne dans le même immeuble. Et voilà encore dans le même immeuble, on part pour perquisitionner et on part à 11h, ils quittent. À 15h30, ils font quelques minutes au parking, là où tout était censé se produire, là où ils devraient travailler. Après, ils sélectionnent des gens. Ils sélectionnent des gens pour entrer dans le bureau du grand boss. Si quelqu'un parvient à faire ça à un juge, à un procureur et à ses avocats, à quelques avocats de la partie adverse, ça veut dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, maintenant, je t'ai pris, tu peux me prendre. Bonjour, Bachir. Bonjour. Bonjour, Benoît. Comment tu vas? Ça va? Je ne suis pas en forme, je ne suis pas jovial ce matin. Non, il faut être jovial, il faut être en forme. C'est un combat qu'on mène. Je t'ai écouté. Moi, je vais interpeller le juge Sikati. Aimé. Monsieur Sikati, monsieur le juge, monsieur le colonel, depuis que vous avez pris le dossier en remplacement du juge Prosper, qu'avez-vous fait? Refusez-vous de travailler par incompétence? Je ne crois pas, parce que j'estime que vous êtes compétent et vous n'êtes pas juge par hasard. Où avez-vous rejoint les autres? Qui mène la baguette? Monsieur Sikati, 9 mois après, pourquoi n'avez-vous toujours pas interrogé Danoué, le premier suspect, monsieur Sikati? Il a interrogé dans le Benoît. Monsieur Sikati, laissez-moi parler, Bachir. Je m'adresse au juge. Pourquoi laissez-vous traîner l'affaire? Pourquoi laissez-vous traîner l'affaire, monsieur Sikati? Les Camerounais en ont marre de cette bande-là. Ah oui, pour garder le DGRE en détention, là, vous y allez, monsieur Sikati. Mais vous savez très bien que la commission mixte, gendarmerie-police, l'a dégagé de tout soupçon à l'intérieur. Mais vous avez ceux qui sont impliqués. Et vous avez même d'autres qui sont en liberté. Parce que Jean-Pierre Mougoubelinga, moi je le considère comme une victime. Victime de ces ministres voyous et pourris, corrompus, qui ont utilisé le nom de ce jeune homme pour le rendre enragé, comme vous l'avez connu, qui croyait que la vie n'a plus de sens. Donc on peut empoisonner Bachir, on peut jeter Bachir en prison et l'empoisonner. Plus d'1 an d'hospitalisation avec les séquelles.
il a échappé à la mort. Il parle aujourd'hui. Mais ceux qui n'ont pas échappé à la mort, comme les Brian Fambor, comme les Martinez Zogo, et vous comptez un jour. Je sais que tout est mis en œuvre aujourd'hui pour créer un soulèvement. Mais les Camerounais ne sont pas bêtes, monsieur le juge. Les Camerounais sont intelligents. Si on résume l'affaire Martinez-Zogo, monsieur le juge, vous avez mis, hormis les éléments de la cellule d'écoute de la DGRE, vous avez mis 2 personnes en détention à la prison de Konengi. Maxime Eko, Jean-Pierre Amougou-Belinga. Donc, Amougou-Belinga reconnaît n'avoir aucune relation avec Maxime Eko. De l'autre côté, à la prison militaire, c'est-à-dire chez Betty Assomo, qui a joué un rôle trouble dans cette histoire, vous avez mis les autres éléments de la DGRE, y compris le directeur des opérations, Justin Danwe, qu'on appelle en langage policier un ripou, un pourri, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas le sens de l'honneur de la République pour de l'argent. Il a travaillé avec le plus grand bandit du Cameroun, c'est-à-dire ces gens-là qui font mal au peuple camerounais. Parce que Amougou Belinga, pour avoir enquêté longuement sur le personnage, ce milliardaire de pacotille qui n'a pour milliard que les fonds publics, l'homme qui prétend faire des milliards de chiffres d'affaires, alors qu'il n'est même pas la 5e télévision du Cameroun. On a la CRTV, on a le canal 2 Equinox, STV, et Vision 4 arrive peut-être en 5e position. Mais ce monsieur va vous dire qu'il est milliardaire. Il a construit l'immeuble Ekan. Il a construit l'Institut ISAM. Et d'autres fausses entreprises qu'on retrouve qui forment ce groupe anecdote. S'il y a corruption au niveau du juge, ça veut dire que vous prenez l'argent du sang. Moi, je demande même au Cameroun d'ouvrir une enquête financière sur tous ceux qui touchent à ce dossier pour voir leur train de vie, perquisitionner leur maison. Parce que si vous ne déposez pas ces argent à la banque, vous allez certainement les déposer dans vos maisons ou les enterrer. Effectivement. Et vous mettez un coup à l'économie. Concernant notre cher voisin, avec le nombre de dossiers, y compris les dossiers sur la France, ces dossiers de blanchiment d'argent du Cameroun, blanchiment d'argent de nos finances publiques. Monsieur Sikati, j'aurais aimé que vous interrogiez par exemple le ministre Louis-Paul Motazé. Parce que si Amougou Belinga a financé une telle opération, ça veut dire que les finances venaient bien de quelque part. On l'a vu d'ailleurs avec la fausse société Télésud qu'il a créée au Cameroun, qui n'a jamais diffusé sur un écran de télévision. Je ne pense pas que les Camerounais ont vu une seule émission d'une société SARL Télé-Sud au Cameroun. Télé, espace Sud, pour jouer avec les mots. Mais pourtant, les impôts réclament les milliards. Voilà une télévision qui ne diffuse pas, mais qui fait un chiffre d'affaires de dizaines de milliards. Parce que si les impôts réclament 2 milliards et quelques à Jean-Pierre Amougou Belinga, ça veut dire que le chiffre d'affaires est 3 ou 4 fois plus. D'où vient cet argent? Nous savons qu'au Cameroun, la télévision ne paye pas. Non, au-delà de ça, combien de Camerounais ont vu sur leur écran une émission de Télé Sud Cameroun? Jamais. Il n'y en a pas. Jamais.
seul truc qu'on peut voir, c'est sur les voitures de Vision 4. On va voir le logo Vision 4 et on va voir un logo Télé Sud. Sur les De papiers France pour ou du prendre de l'argent Cameroun. dans la Ligue 94. Monsieur Sikati, savez-vous que la société Vision 4, Télé Sud Groupe Vision 4 France, a été placée en liquidation judiciaire, en cessation de paiement depuis le 31 août. Des milliards de Camerounais partis en fumée parce que cette aventure n'a rien produit. Et ironie du sort, le mandataire liquidataire, c'est la même personne qui dénonçait déjà l'absence de la justification de la provenance des fonds. Vous êtes face à l'histoire, M. Sikati. L'histoire va vous juger, ou elle vous a déjà jugé. Mais arrêtez de faire à la prison principale de Konengi, le patron du contre-espionnage camerounais. Et de l'autre côté, vous voulez libérer le voyou. Ça veut dire que vous avez tablé à affaiblir les services de renseignement du Cameroun et cherché à obtenir un soulèvement populaire. Maintenant, je ne t'interromps pas. Imaginons un seul instant que c'était dans le bureau de Eco que le juge partait faire 3 heures de temps. Imagine ce que fallait créer comme dégâts au Cameroun, comme problème. Imagine. Et normalement, s'il y avait quelqu'un qui était disposé, qui accepte qu'on perquisitionne et le chez lui et ses locaux, c'est le Maxime Eco. Tu comprends? Mais on parle de perquisitionner le bureau d'un voyou. Ça, c'est le prétexte. Ça, ce sont les prétextes parce que Non, le justificatif est venu trouver. Je suis en train de résumer quand j'observe leur dessin, leur schéma. Vous perturbez les services de renseignement. Et on les empêche d'entrer dans le bureau. Et vous voulez peut-être libérer celui qu'aucun Camerounais ne veut voir dehors. Parce qu'au-delà de l'affaire Martinez, on peut parler des lignes 94, 65, 57 et autres. Et on peut en parler. On peut remonter depuis la Campost et puis les autres sociétés d'État qui ont été pillées par cet individu. Donc vous recherchez un soulèvement populaire pour renverser le président de la République. Ce n'est pas votre rôle, M. Sikati. Alors, monsieur le juge, qui pousse les pions? Pourquoi n'interpellez pas celui qui pousse les pions, qui vous empêche de faire votre travail? Parce que vous êtes payé par l'argent du contribuable. Nous connaissons tous qui est le patron du justificatif. Vous êtes payé par l'argent du contribuable. Vous devez travailler normalement. Ici, il n'est pas question d'intimider ou bien de donner des ultimatums. Mais à Moukoubelinga, depuis, vous ne montrez pas à l'opinion publique, que ce soit national ou international, ou prenons même au niveau national du Cameroun, on nous a toujours habitués à voir ces voyous avec les armes de crime, avec le butin, exposés devant les télévisions. Mais dans le cadre de l'affaire Martinez, ce monsieur, même pas une image de lui, celui qui a toujours filmé les autres. Lui qui a menotté les autres, arrêté des journalistes, voilà. tabassé, celui qui a même mis des gens en prison sans passer par la case de justice. Sans porter plainte. Monsieur Sikati, vous n'êtes pas sérieux. Les Camerounais ne veulent pas le désordre dans le pays. On est déjà attaqué de partout. Au nord-ouest, sud-ouest, à l'est, au nord. Donne-moi une minute, je vais m'adresser au juge. Monsieur le juge, avant l'affaire Martinez-Zogo,
Je m'appelle Bachir Mamoda. J'ai été victime de Amoku Belinga. J'ai été empoisonné. J'ai été hospitalisé. J'ai fourni tous les documents qui montrent que j'ai été empoisonné par Amoku Belinga. J'ai échappé par la grâce de Dieu. Et Amoku Belinga a dit que nous, les nordistes, nous sommes des moutons et nous ne valons rien. Monsieur le juge, sachez que si vous libérez Amoku Belinga, je me défendrai. C'est de la légitime défense. Ma plainte est en train de planer à des prix. Je n'ai pas voulu communiquer parce que mes avocats vont faire des sorties pour communiquer là-dessus. Mais monsieur le juge, sachez que nous savons ce qui est en train de se passer et nous décrions. Vous nous trouverez en face. Là, prenez, nous allons décortiquer. Si vous faites l'erreur de commettre l'erreur de libérer, nous allons décortiquer, nous allons faire ce qu'on appelle contre-expertise. Nous allons revoir ce que vous avez pris comme décision. Nous allons exposer aux yeux du monde. Et soyez rassurés, nous avons les moyens de le faire. Nous avons les moyens de nous faire entendre dans le monde. Maintenant, tu peux continuer. Je vais demander au juge, soyons sérieux. Si vous libérez les principaux suspects de l'affaire, ça veut dire qu'il n'y a plus d'affaire. Martinez est mort tout seul. Ou alors, Du palais, monsieur le c'est mort juge, du palais. oui, il est peut-être mort du palu, mais monsieur le juge Chikati, si vous êtes sérieux, c'est la DGRE que vous avez voulu décapiter? Ou c'est la DGRE, instrument premium et prestigieuse de la République, qui veille sur les L'intelligentsia Camerounais, camerounaise. que vous avez voulu salir en prenant quelques agents? Parce que la DGRE, ce n'est pas 20 personnes. C'est des milliers de Camerounais à travers le monde et à l'intérieur. Insoupçonnable même. Donc, Déjà insoupçonnable. vous avez tué Martinez pour salir la DGRE. Parce que, monsieur le juge, Avec le chef avec de commando, tout il y a beaucoup. l'ampleur médiatique qu'on a utilisée pour cette affaire Martinez, vous n'avez retenu que la DGRE? C'est tout? C'est Benoît. Pas de commanditaire. Il n'y a pas d'assassin. Même comme le ripoux Justin Naoué dit que c'est lui, mais ce n'est pas lui, il a coordonné. Il n'y a pas de financier de l'opération. Il n'y a personne. Il n'y a même pas d'immeuble. Il n'y a même pas mal. Voilà. Et Benoît, tu vois, ce qui se passe, c'est que quelques jours avant la perquisition à l'immeuble, Amoku Belinga a fait ce qu'on appelle remaniement dans son groupe. Il a nommé sa fille Laila vice-présidente. Tu comprends? Donc, c'est pour dire que qui mieux que ta fille pour jouer déjà des sales coups, pour prendre des milliards ou bien des millions à les donner à tel ou à tel autre. Tout a été organisé, mais sachez que vous allez nous trouver en face. Vous allez, c'est-à-dire, même si vous faites vos choses, nous allons informer les Camerounais avant. Et plusieurs fois, ils ont voulu faire des choses. Nous avons mis leur plan sur la place publique et ça les a empêchés. Et nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous avons les moyens de notre côté. Amoku Belinga n'est pas libre. Voilà. Il est toujours en Konengi. Et je ne pense pas qu'il soit prêt à la liberté. Même s'il est présumé innocent, puisqu'aucun juge ne l'a déclaré coupable, mais il y a des affaires financières, et pas des moindres.
Alors je demande au TCS, si le juge Sikati joue peut-être par incompétence ou corruption, Je ne ouvrez pense les autres pas que ce soit la première dossiers. hypothèse. Hein. Je ne pense pas que ce soit la première hypothèse de moi. Non, il Incompétence, n'est pas incompétence. Il n'y a pas d'incompétence parce que n'est pas juge d'instruction qui veut. et on a filtré hein, avant que le chef de l'État. Mais il y a d'autres affaires. Il y a les affaires de blanchiment d'argent, de détournement de fonds Comme j'ai publics l'habitude en de dire, masse. Benoît, même si Martinez rentre aujourd'hui, il dit qu'il est vivant, Amouk va rester périr en prison parce que ce n'est pas ça seulement qu'il a comme dossier. Parce que le crime n'est pas que le crime de sang. Le crime, c'est aussi le crime financier. Parce que les détourneurs de masse des fonds publics sont des criminels. C'est la loi camerounaise qui le dit. C'est pas Benoît Nibachi. Oui. Et on ne parle pas des millions. Parce que l'unité de mesure du voisin, du homme-loi des hommes-loi, c'est le milliard. L'unité de mesure de vol. Il s'agit Oui, de l'unité vol, de mesure du c'est des vol, oui. milliards. Mais je ne dis même pas qui vole. C'est le prête-nom idéal. Derrière les hommes-loi, il y a beaucoup de ministres. Comme qui, par Pas en exemple, Benoît? liberté. Comme qui? Comme mon cher Louis Paul Moutazé, comme Samuel Mondayolo et les autres. Puis je vois le casting que vous avez fait sur Info TV quand les voyous sont venus de France avec à la tête les avocats véreux de la CAPA, l'avocat à l'écharpe rouge, Maître Veille, Maître Follen Veille, je suis sur votre territoire, vous êtes avocat, moi je suis un citoyen camerounais, mais pourquoi vous ne me portez pas plainte? Moi je vous accuse. Et tu es en France. Oui, je suis à côté de lui. Pourquoi vous ne portez pas plainte? Et pourtant, il avait dit qu'il allait porter plainte. Oui, ils ont dit qu'ils m'ont porté plainte. Pas qu'ils allaient, qu'ils m'ont porté plainte, mais des années passent. Je ne vois toujours rien. Un avocat, vous avez disparu. Dès que l'affaire Martinez est sortie, vous avez disparu. Maître Can Wilson, vous êtes où? Les pros hommes là sont où? Maintenant, le notaire Valérie Leloup Thomas, je vais vous adresser une correspondance dans les prochains jours. Parce que Dieu sait faire les choses. C'est vous qui avez permis la création de cette blanchiment. Et c'est à vous qu'on a donné la charge aujourd'hui de la liquider. Mais entre-temps, notre marque Télésud, vous l'avez entaché du sang de Martinez. Vous êtes responsable de la mort des milliers de Camerounais tous les jours qui ne peuvent pas se soigner dans nos hôpitaux faute de moyens. Vous êtes responsable des enfants qui sortent de l'école, qu'on sort de l'école parce qu'on ne peut pas payer la pension. Vous êtes responsable des accidents sur nos routes parce que c'est l'argent de nos services publics que vous avez. L'argent de et c'est Martinez. Pas autre chose. Je pense que Martinez a eu le tort de prononcer le nom CAPA. Moi, je le prononce avec aisance. Parce que la CAPA fait partie des instruments de la France de lutte contre le blanchiment d'argent. Et c'est la CAPA qui a blanchi l'argent du contribuable camerounais. Vous êtes propriétaire d'immeubles à Paris. Allons faire un tour à la BEAC pour voir combien de transferts internationaux vous avez fait pour acquérir ces biens. Vous avez mis les trous dans les ambassades. Vous avez financé des équipes qui couraient
derrière le chef d'État pour l'insulter, pour attaquer ses hôtels. Et vous n'obtenez toujours pas ce que vous recherchez, le soulèvement populaire. Ça ne viendra pas, parce que les Camerounais sont mûrs et aiment leur président de la République. Quel Camerounais va accepter qu'Amougou Belinga devienne? Maintenant, M. Sikati, M. le juge, appliquez les recommandations de la commission d'enquête mixte qui a été mise en place par le chef de l'État. Arrêtez d'exclure les rapports les maillons forts qui étaient là depuis le début. Moi, j'ai eu quelqu'un qui était dans l'enquête qui s'est vu l'autre. Interpellez les ministres qui sont concernés, qui sont toujours là, assis. Assis. Ils ne sont pas inquiétés. Parce que Amougou Belinga, c'est un petit poisson. Les gros poissons, vous les connaissez. Juste vous les côtoyez. Vous les côtoyez. Vous dînez peut-être avec eux. Amougou, c'est un petit poisson. C'est un petit rongeur qui se contentait des miettes pour faire le bruit. Il se retrouve en train de vivre avec les rongeurs, les souris. Il mange les caleçons carrelés. Et bien, il a carrelé. Donc, monsieur le juge, faites ce dont pourquoi on vous paye. Vous êtes payé par les fonds publics. Faites votre travail. Maintenant, qu'est-ce qui explique? Un juge instruit à charge et à décharge. Vous instruisez à charge contre le magistrat entre dans le bureau de Amougou. Les recommandations étaient sa libération parce qu'il n'a rien à voir dans le dossier. Et vous instruisez au silence. Parce que si les informations de Bachir sont avérées, c'est très grave. Que faisiez-vous dans le bureau de Jean-Pierre Amougou Belinga pendant des heures? Il y a Canal 2 même qui a fait un reportage. C'est avéré. Quand je donne des informations, c'est avéré. Monsieur le juge, Longuet a chanté, même les juges vont en prison. Hein? Benoît, le jour qu'ils étaient là-bas, il y a quelqu'un qui était dans le dossier, qui enquêtait. Il s'est vu refuser d'entrer dans le bureau d'Amougou. C'est lui qui m'a... Bon, Bachir, il faut prendre le ballast, le Camerounais, parce que déjà, c'est un faux profil. Bon, comme moi, je fume la moquette, et que toi, tu fumes, je ne sais pas ce que tu fumes, il y a encore la place. Hein? On peut te prendre et puis tu viens t'exprimer. Parce que c'est facile de s'asseoir et commenter. Nous sommes à l'action, cher monsieur. On ne parle pas dans le vide. On ne manque pas de... Le Camerounais, il faut pas le bloquer. Il faut l'inviter qui vient s'exprimer. Il est bloqué. Non, il ne fallait pas. Non, je ne permets pas qu'on manque de respect à mes invités. Non, il ne fallait pas. Il fallait le prendre qui vient s'exprimer. Il n'y a pas la démocratie ici. Il ne faut pas impliquer la dictature des hommes locaux. Moi, je vais interroger Galax et Toga. Monsieur Galax, vous avez piégé Eko, qui est votre partenaire sécuritaire, si on peut appeler comme ça, parce que vous êtes à la tête du cèdre. C'est pas le même cèdre où on prenait de Nsam pour passage par chevaux et ensuite Konengi. Du même monsieur. Quelle relation le cèdre avait avec Amougou Belinga? Parce que Amougou Belinga, ayant un espace de garde à vue dans son immeuble, pas l'immeuble Ekan, mais l'immeuble de Sam, où il torturait, bastonnait ses collaborateurs et d'autres personnes, les filmait et les mettait à la disposition du cèdre. Le cas Obama. Le cas Obama, par exemple. Où on a vu les voitures de la gendarmerie défiler à la tête.
parce que ça, c'était pas légal. Déjà, bastonner ses employés, qui sont des pères de famille, les humilier. Est-ce qu'ils connaissent ça, Benoît? Non, Benoît, je dis pourquoi. Quand le CED prenait le relais, c'est-à-dire, vous venez légaliser l'illégal. effectivement, Benoît, parmi tous les gens qui m'ont arrêté, il n'y a que moi qui n'a pas fouetté. Moi et Georges, je ne peux pas là. Il n'y a que nous deux là qui n'a pas touché même fois. Moi, il a seulement pris l'argent qui était sur moi avec mes papiers, avec mon téléphone. Et juste aujourd'hui, il a mes deux téléphones. Il a l'ordinateur de David Eboutou. Et David Eboutou, il les avait fouettés avec les lattes. Imagine vous invitez deux personnes, vous appelez tout le monde, vous venez. C'est-à-dire, s'il partait, s'il prenait les David avec deux personnes, il bagarrait là, ça va, mais vous mettez 10 personnes sur deux personnes, après on les filme. Obama, ça là, même quand ça marchait bien entre eux, il les fouettait. L'Égypte, alors, les terroristes, pas tous les Égyptes. Donc, et c'est ce que tu dis, Galak vient légaliser ce qui est illégal. C'est-à-dire, il torture quelqu'un, il finit de torturer. Par exemple, moi, la première jour qu'il m'avait arrêté, il m'a kidnappé dans son bureau, de je crois 11h jusqu'à, je crois, 16h ou 17h. Après qu'il a appelé la police. Tu comprends? C'était les civils qui me posaient des questions. C'est lui qui, même quand la police était venue, il était assis. Dans la vidéo même, dans la vidéo que lui-même a filmé, c'est lui qui menait les enquêtes et il a fini, il a dit aller à la police. Il n'est jamais passé à la police. Il n'a jamais porté plainte. Donc, les autres cas, il finit de faire ce qu'il a à faire. Il appelle Galas, Galas vient, il arrête, il part. Galas ne tient pas compte du fait qu'on a torturé, on a fait ci, on a fait ça, on a déchaussé, machin. Et aujourd'hui, c'est le même Galas qui il a fermé les gens. Il est passé par Taj Galas avant d'arriver à Alors, monsieur le juge, savez-vous que vous êtes en train de créer une jurisprudence? nous ne lâchons pas. Il y a un peu plus d'une dizaine des agents de la DGRE qui semblerait sont impliqués dans l'assassinat de Martinez. Vous, peut-être nous sommes moutons du Nord, vous avez accusé toute une nous sommes institution. des moutons carnivores. Peut-être nous sommes des moutons comme ils disent, mais nous sommes des moutons carnivores. Nous sommes des moutons carnivores. Betty Assomo, c'est révolu. Pour Le temps qu'on disait, oh, vous êtes des moutons, machin, c'est révolu, Benoît, c'est révolu. Nous allons nous défendre jusqu'à la dernière minute. Nous allons nous défendre. Voilà quelqu'un comme Bruno Bidjan et tous les gens qu'on a libérés. On les laisse voyager. Si c'était un Wadjo ou un Paméléké, vous croyez qu'on allait les laisser sortir du pays? Moi, j'ai vu un gars qui voyageait. Bruno Bidjan n'est pas très important parce qu'on sait que... Effectivement, mais je prends l'exemple pour montrer qu'il y a une différence. C'est-à-dire, il y a d'autres qui sont marginalisés et d'autres qui ne le sont pas. Et qu'ils sachent que le temps où on disait que nous sommes des moutons du Nord et nous restons tranquilles, le temps est révolu. Nous sommes des moutons, oui, mais des moutons carnivores. Ils nous trouveront en face. La preuve, quand on sortait du Cameroun, ils savaient que je partais mourir. Ils ne savaient pas que j'allais me relever. Oui, même ils s'attendaient à ce que tu étais déjà empoisonné. Oui, c'est pas un petit poison. Voilà, quand ils ont entendu même que c'était guéri, ils s'attendaient à ce que moi, je vienne devant les pharmacies pour demander, pour faire la manche. Ils ne s'attendaient pas à ce que je rebondisse. Même c'était à faire. Mais Dieu de mon côté et Dieu merci, je ne demande rien. J'ai les moyens de m'appliquer et le temps qu'on nous traitait de moutons du Nord est révolu. Nous allons nous défendre. Pour ça, les Nordistes qui sont victimes peuvent compter sur moi. Je veux me défendre dans cette histoire. Et si on disait à Moukoubelinga, beaucoup de gens me disent, Bachir, tes voices de dénonciation contribuent à ce qu'on mette à Moukoubelinga. Ça ne suffit pas. Il sera condamné. Nous allons continuer sur cette histoire. Et ils ne savent pas, Benoît, si par exemple, je ne venais pas dire que je travaillais avec le PDG de 3 ateliers sud, personne n'allait savoir les dossiers que toi et moi nous gérons à Paris. Personne.
C'est quand nous on veut qu'on expose nos gens. Et là même, ils ne savent pas avec Ils qui savent. nous... Ils savent. Voilà. Voilà, Donc, et puis voilà. ses associés, ils savent. Non, je parle des Camerounais lambda. Je parle des Camerounais lambda. Le jour qu'on avait sorti le papier pour nous dire qu'il va payer 8 milliards, beaucoup ne savent pas que nous sommes pour quelque chose. Ce soir, nous avons fait un direct pour dire aux Camerounais, voilà, il va avoir quelque chose de lendemain. Ça s'est passé comme on avait prédit. Donc, que le juge sache que ce dossier n'est pas seulement un dossier du Cameroun, c'est un dossier qui concerne le monde entier. Il y a eu mort d'homme, pas n'importe qui, un journaliste. Et nous allons veiller, nous allons contrecarrer. Rien que le fait qu'il est allé dans le bureau de l'autre, que nous sommes venus mettre sur la place publique, c'est déjà un très grand pas. C'est déjà un très grand pas. Et ça brouille tout ce qu'ils ont voulu faire au départ. Protéger le direct, hein, ça... Il semblerait que On n'a même pas trop de la temps bande parce à que lui, Paul, il semblerait que la bande à lui, Paul, soit non. déjà à l'écoute. Donc tu peux parler et on boucle le direct. L'essentiel, c'était de leur dire que le juge... Moi, je dis au juge Sikati, mettez-vous au travail réellement ou faites-vous dessaisir Voilà. du dossier. Voilà. Si vous ne voulez pas travailler. Voilà. Mais dès lors qu'on aura des faits avérés, nous les mettrons sur la place publique. Soyez-en sûrs. Et Amougou Belinga sait que nous sommes capables. Parce qu'on a quand même démantelé ce réseau. Même ce que nous venons de faire, personne ne peut le faire. Ils sont en train de mettre les cœurs parce qu'ils commencent à... Mettez les cœurs partagés parce que ça le direct. là. Mettez Les les cœurs partagés. les pouces, ils commencent à attaquer ce direct et partagez-le au maximum. Donc, c'est la communication que nous voulons apporter ce jour. Nous ce dossier de près, tous les jours. Non, nous sommes sur ça tous les jours. Ils ne savent même pas ce que nous faisons en coulisses. Si vous croyez que vous avez démantelé le groupe Anecdote et que vous allez libérer l'individu, parce que selon vous, il ne représentera plus rien, vous vous trompez. Ils ne savent pas. Effectivement, il n'est pas allé casser les cuisses de l'État. Donc, mes chers frères et sœurs, je disais que le temps qu'on nous traitait des moutons du Nord, le temps où on prenait les gens pour les mettre au-dessus des autres Camerounais et les voler. Nous avons tous les mêmes droits. Nous sommes tous des Camerounais. Et il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Nous sommes tous des frères et sœurs. Et on doit nous considérer tous de la même manière parce que ce pays n'appartient à personne, ni même au président de la République. C'est notre pays et le président, c'est le peuple qui l'a élu. Et nous avons notre mot à dire. Nous n'allons pas lâcher. Ce criminel doit rester en prison. Nous allons veiller à ce que la loi soit dite et nous allons vous rendre compte chaque fois qu'il y a des magouilles, comme ce qui vient de se passer la semaine passée. Je n'ai pas voulu parler parce que je voulais observer jusqu'où ils allaient partir et j'ai fini, j'ai bouclé mes enquêtes et je suis venu vous rendre compte. Sachez que nous ne lâcherons pas. Sachez que les crimes au Cameroun, nous allons tout faire pour arrêter ça comme nous pouvons. Dire que nous allons arrêter à 0 mort, c'est être naïf, mais nous allons faire tout pour diminuer. Nous allons faire tout pour que vos frères, vos sœurs, nous-mêmes, n'ayons pas peur de nous balader dans notre pays et que nous ayons tous les mêmes droits au Cameroun. Il n'y a pas de caste de privilèges. C'était Bachirou Mahmouda. Et si vous en avez convenance, appelez-moi l'imperturbable Bachir. Bonsoir.